Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, 'cause it's... Salut à tous, c'est j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw d'hier soir qui s'est déroulée à Toledo dans l'Ohio. Le show commence avec Brock Lesnar et Bobby Lashley qui font leur pesée. Donc Bobby Lashley fait son entrée en premier avec MVP. Ensuite Brock Lesnar fait son entrée avec Paul Heyman. Au début on a Corey Graves qui dit à Brock Lesnar que sa tenue elle n'est pas appropriée pour la pesée. Brock Lesnar lui répond quoi, tu veux que je me mette à poil pour toi? Ensuite Bobby Lashley se pèse en premier, il fait 124 kg. Puis après ça on a MVP qui dit à Brock Lesnar que Bobby Lashley c'est une bête et qu'il va avoir du mal à le contrôler au Royal Rumble. Et qu'après le Royal Rumble, une fois qu'il aura gagné son match, Bobby Lashley prendra un peu plus de poids, parce que c'est-à-dire qu'il prendra le poids de la ceinture de la WWE en plus. Voilà. Ensuite Brock Lesnar se pèse lui aussi, il fait 129 kg, donc un peu plus massif que Bobby Lashley. Lashley dit que ça le frustre que Brock Lesnar fasse l'idiot comme ça en cowboy ou je sais pas quoi. Lashley dit que Royal Rumble, le règne de Brock Lesnar, ce sera le règne le plus court de toute sa carrière, puisqu'il va le battre. Et que c'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler. Après Brock Lesnar, il dit à Paul Heyman, il décrit comment Bobby Lashley va le battre, quoi, en gros, avec un Hurt Lock, qui va le faire abandonner, qui deviendra champion du monde de la WWE après ça. Et que le nouveau champion, ce sera Bobby Key. Voilà, un peu en rapport avec la blague qu'il avait fait il y a 2-3 semaines là. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, c'est un petit segment assez sympa. C'est assez court en vrai. Il n'y a pas eu trop d'avancement dans la rivalité. Mais bon, on attend de voir, ce qui va se passer au Royal Rumble. De toute façon, c'est le dernier Raw avant le Royal Rumble. Donc voilà, la hype monte. Mais on va voir ce qui va se passer. Ensuite, on a un petit match en simple assez rapide entre Bianca Belair et Zelina Vega. À la fin du combat, on a Zelina qui essaye de faire un sunset flip sur Bianca Belair, mais Bianca Belair la contre avec son KOD pour la victoire. Donc voilà, victoire de Bianca Belair. Juste après ça, on a Kevin Owens qui est en backstage, il s'est interviewé, il parle de son match de la semaine dernière, la victoire qu'il a eue face à Damian Priest. Et on nous annonce aussi au passage que Damian Priest défendra son titre ce soir face à Kevin Owens, donc un rematch. Et on passe directement au match pour le titre des États-Unis entre Damian Priest et Kevin Owens. Le match était plutôt bon tout le long du match, j'avais bien aimé ce qui s'est passé. Malheureusement, à la fin du match, c'est vraiment dégueulasse, c'est nul. En vrai, ça commence à m'énerver ce qui se passe avec Damian Priest. Parce qu'il y a toujours cette histoire-là de Damian Priest qui a une double personnalité, enfin Damian et Priest, enfin ils l'appellent comme ça. Du coup, à la fin du match, Priest s'énerve et il perd sur une disqualification face à Kevin Owens. Donc le vainqueur du match, c'est Kevin Owens. Mais comme par hasard, cette fois-ci, il n'y a plus cette stipulation. En gros, s'il perd par disqualification, il perd son titre. Donc voilà, Kevin Owens repart sans le titre, mais ça fait encore une victoire pour Kevin Owens face à Damian Priest. Je pense que plus tard dans l'année, il deviendra champion des États-Unis si le Royal Rumble, ça aboutit à rien pour lui. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, tout ce qui va se passer à WrestleMania, c'est assez flou. Donc voilà. En backstage, Damian Priest se fait engueuler par Sonya Deville tranquillement. Il se fait gronder. On enchaîne directement avec un 6-woman tag team match entre Rhea Ripley, Dana Brooke et Liv Morgan face à Carmella, Nikki Ash et Tamina. Forcément, il n'y a pas Zelina Vega parce qu'elle a fait un match juste avant, ce serait pas logique. Et à la fin du combat, Rhea Ripley fait sa soumission, j'oublie toujours le nom de sa soumission, sur Carmella, pour la faire taper. Du coup, les gagnantes du match, c'est Rhea Ripley, Dana Brooke et Liv Morgan via soumission. Le match est assez court, donc c'est pas ouf, mais voilà, surtout ça aboutit dans rien. Les 6-woman tag team match, enfin les tag team match, les six tag team match comme ça, en général, ça m'intéresse pas trop, à part quand il y a un vrai truc derrière. Et du coup, après le match, on a Nikki qui frappe Rhea Ripley dans le dos pour se barrer comme ça. Donc je pensais que ça allait être Rhea Ripley la heel dans l'histoire, finalement c'est Nikki Cross, c'est dommage, parce qu'en plus ça colle pas avec son personnage, donc voilà. Si elle peut reprendre son ancien personnage, ce serait sympa, mais là non.
Ensuite, on a le truc qu'on nous avait annoncé la semaine dernière. C'était quoi? C'était la bataille académique entre Arquebro et Alpha Academy. C'est pas ouf, c'est vraiment nul. Cette fois-ci, c'était quoi? C'était une bataille d'orthographe, je crois, un concours d'orthographe. Je vais pas vous résumer tous les mots qu'ils ont essayé d'épeler. Je vous laisse aller voir si vous le souhaitez. À la fin, Chad Gable se trompe sur un mot. Je crois que c'était dissolution ou un truc dans le genre. Et du coup, on part directement après, juste sur un match entre Chad Gable et Randy Orton. En vrai, le match il était bien. Je trouve qu'il y avait pas mal de bons spots sur ce match-là. À la fin du match, on a Riddle qui est en dehors du ring, qui frappe Otis avec sa trottinette. Et du coup, Randy Orton peut faire son RKO sur Chad Gable pour la victoire. D'ailleurs, Chad Gable, il a très bien vendu le RKO. Je trouvais ça assez sympa. C'est déjà la deuxième fois qu'il vend très bien le RKO, je trouve. Donc voilà. Après, on a Matt Riddle qui nous annonce que la semaine prochaine, c'est à eux de lancer un défi à Chad Gable et Otis. Et ce sera une course de trottinette, si j'ai bien compris. En backstage, on retrouve Austin Theory et Vince McMahon dans le bureau de Vince McMahon. Austin Theory il dit que ce samedi, il va remporter le Royal Rumble et que ce serait sympa si Vince McMahon lui donne une bonne place, genre 26e, 27e ou 29e. Vince McMahon lui dit qu'il n'a pas de mot à dire sur ça, enfin il n'a pas le contrôle sur les places. Je sais très bien que c'est faux. Et du coup, Vince McMahon annonce à Austin Theory que ce soir il affrontera AJ Styles et qu'il a intérêt de lui ramener un beau selfie. Donc voilà, le match commence entre AJ Styles et Austin Theory. J'ai pas regardé le match en entier. À la fin, on a AJ Styles qui fait son Phenomenal Forearm sur Austin Theory pour la victoire. Donc Austin Theory bat que Finn Balor. Mis à part ça, il bat pas d'AJ Styles, il bat rien du tout. Donc voilà, AJ Styles remporte ce match-là. Austin Theory fait pas de selfie. Et voilà. Après, on a un segment entre Becky Lynch et Doudrop pour construire un petit peu, pour finaliser un petit peu la construction pour le Royal Rumble. Elles sont en écran interposé, en écran séparé, quoi. Elles sont en FaceTime en gros. Elles discutent. Becky veut prendre la parole en première. Elle trouve que Doudrop devrait la remercier de lui avoir donné une opportunité comme ça. Après, Doudrop nous dit un petit peu la même chose qu'il y a 2-3 semaines. En gros, si Becky Lynch pense que c'est la facilité de l'affronter, que c'est faux, qu'elle va lui briser les côtes, etc. À la fin du match, Becky va raconter sa vie, mais Doudrop n'a pas envie d'entendre ce qu'elle dit, du coup elle se barre. Becky dit qu'elle est championne depuis 3 ans. Et après, Doudrop rejoint Becky Lynch dans sa pièce, et elle s'échange des coups jusqu'à qu'il y ait des officiels qui viennent les séparer. En backstage, cette fois-ci, on retrouve Rey Mysterio et son fils qui parlent du fait que Rey Mysterio est sur la cover de 2K22. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là. Rey Mysterio nous dit que c'est un honneur pour lui de représenter la communauté sur la cover de 2K22, que c'est un grand accomplissement pour lui, mais qu'il sera encore plus fier de voir son fils sur la cover d'un 2K un jour. Dominique Mysterio lui dit qu'il aimerait trop lui aussi parce qu'il a joué à ça quand il était petit et qu'il faut qu'il construise son héritage. Et ça commence cette année avec le Royal Rumble match, qui va gagner le Royal Rumble. Rey Mysterio lui dit ouais, mais si tu veux gagner le Royal Rumble, tu devras m'éliminer pour gagner. Et Dominique Mysterio lui répond ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu seras le premier que j'éliminerai. Et puis après, Dominique se barre. Et Rey Mysterio il demande à Dominique si c'est une blague ou pas. Enfin voilà, il n'y a pas encore trop de tension entre les deux, c'est amical, c'est pas amical puisque c'est son père quoi. Mais il n'y a pas trop de tension, c'est juste le fait de construire leur peut-être futur affrontement à WrestleMania. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et voilà. Du coup, ça part sur un tag team match entre les Street Profits et contre Rey et Dominique Mysterio. À la fin du combat, on a Rey Mysterio qui fait un roll-up sur Angelo Dawkins, je crois, pour la victoire. D'ailleurs, le match était plutôt pas mal. Il y avait Montesford, chaque semaine, de toute façon, il fait un truc de ouf. Là, il avait fait un gros saut comme ça. Il faisait Superman, c'était assez sympa. Donc, victoire de Rey et Dominique Mysterio. Après le combat, on a Dominique qui essaye de se venger de la semaine dernière, de son père de la semaine dernière. Il essaye de faire passer son père par-dessus la troisième corde, mais Rey Mysterio le contre et le fait passer par-dessus la troisième corde. Ça, c'était sympa. C'était sympa à voir. Ensuite, on a Montesford et Angelo Dawkins qui font passer Rey Mysterio par-dessus la troisième corde. Ça, c'était pas nécessaire. Puis, on a Angelo Dawkins qui fait passer Montesford par-dessus la troisième corde. Ça, c'était encore moins nécessaire. Puis, on a les Dirty Dogs qui montent dans le ring qui font passer Angelo Dawkins par-dessus la troisième corde. Ça, c'était encore moins nécessaire. Puis, après ça, les Street Profits et les Mysterio remontent dans le ring pour attaquer les Dirty Dogs. Et ça se finit comme ça. Ils se sont improvisés un mini Royal Rumble tranquillement, voilà, donc voilà.
On retourne en backstage avec Seth Rollins qui nous dit qu'il va battre Roman Reigns au Royal Rumble. Les gens pensent que Roman Reigns est très fort, mais que Seth Rollins va le remettre à sa place très vite. Il nous dit au passage que ce vendredi, il fera un petit tour du côté de SmackDown pour dire tout ça en face à face à Roman Reigns. Donc voilà, très hâte de voir ce qui va se passer vendredi à SmackDown. Et après, on a le dernier segment de la soirée avec le Miz qui fête la célébration de l'anniversaire de Maryse qui a 39 ans. Quoi? Elle avait 20 ans la semaine dernière, la pauvre. Bref, on s'en fout. Je vous épargne un petit peu les détails de ce segment parce que c'est pas ouf. On a juste le Miz qui raconte sa vie. Il nous montre un cadre avec Maryse. Il nous remonte la brique avec laquelle elle a tapé Beth Phoenix la semaine dernière. Ils font tout ça jusqu'au moment où Beth Phoenix et Edge font leur entrée. Il y avait des agents de sécurité, des gardes du corps devant le ring. Ils les défoncent. Beth Phoenix, elle est plus baraque que Edge. Bam, elle défonce les agents de sécurité. Ils montent dans le ring. Ils nous font un 3D à la Dudley Boys. Donc voilà, tranquillement. C'est assez badass. Beth Phoenix, elle a l'air plus en forme que tout le monde. Et voilà, ils nous annoncent un petit peu ce qui va se passer pour le Royal Rumble. C'est comme ça que se termine l'Euro. J'ai toujours pas de hype pour ce segment, pour cette feud là. Mais on va voir comment ça va se passer. Ça se peut, je vais être surpris. Ça se peut, ça va être le match de l'année. Je pense pas. Donc voilà. Je suis plus hype par les deux gros matchs entre Seth Rollins et Roman Reigns et Bobby Lashley et Brock Lesnar. D'ailleurs, je pense que ça me hype beaucoup plus que le Royal Rumble. Parce que dans le Royal Rumble match, il n'y a que des mi-quart d'heure. Il y a déjà 22 personnes d'annoncées, plus que 8 personnes. Je pense que sur 8 personnes, il y aura déjà Vir qu'on nous annonce chaque semaine qui est pas là. Je pense que ça va popper un petit peu, mais bon, moi je m'en fous complètement. Je pense qu'il y aura Finn Balor, on s'en doute un petit peu qui sera dans le Royal Rumble. Après, je sais pas parce qu'il est jamais là, Finn Balor, ces derniers temps. Moi, c'était mon choix pour qu'il gagne le Rumble, mais ce qui paraît, c'est pas dans les plans. Je pense que sur tout ça, il y aura encore une 2-3 équipes, genre les Viking Raiders. D'ailleurs, il y a déjà 7 équipes dans la Rumble, c'est énorme. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand même, mais ma hype descend petit à petit pour les deux Rumble matchs. C'est un peu dommage, j'espère qu'ils vont me surprendre. En 2020, ils m'avaient surpris. Là, j'espère que ce sera toujours pareil. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière review d'Euro avant le Royal Rumble. Je vous ferai vendredi la dernière review de SmackDown, ou non, samedi plutôt, la dernière review de SmackDown avant le Royal Rumble. Au passage, je pense que je sortirai jeudi ou vendredi mes pronostics pour le Royal Rumble. Puis au passage, je ferai aussi ma review pour le Royal Rumble. Ça fait beaucoup de vidéos à faire. D'ailleurs, je pense à la WrestleMania Week. Ça va être long la WrestleMania Week parce que je vais faire plusieurs reviews, plusieurs pronostics. En plus avec le pay-per-view d'NXT. D'ailleurs, il y a une news comme quoi NXT fera son premier pay-per-view depuis la pandémie dans une grande salle. Bon, ce sera plus TakeOver, mais voilà. On va faire avec. Donc voilà. Donnez-moi votre note pour l'Euro de ce soir dans les commentaires. Moi, je l'ai trouvé moyen, je l'ai trouvé moins bon que la semaine dernière. C'est un peu dommage. Mais voilà, je sais qu'ils peuvent faire toujours mieux. Ça reste un Raw très très moyen. Mais bon, on fait avec. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.